Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Abdourahmane Tchani, le général président du Niger, vient de faire une déclaration forte. Donc voici le contenu. Je suis déjà âgé. Ma vie ne m'intéresse plus. Je me bats seulement, uniquement, pour mon pays. Waouh! Ça, c'est signé Général Abdourahmane Tchani. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu des larmes aux yeux parce que c'est fort. Vous savez, quand un président, un homme responsable comme ça, fait une telle déclaration, c'est une déclaration de sagesse. Ce n'est pas une déclaration de peur, non, c'est une déclaration de sagesse. Au contraire, c'est une déclaration courageuse. Je vais vous dire une chose. Dans mon pays, notamment dans mon village, quand un homme était indigne et que c'était prouvé dans le monde entier, il vous dit, attendez-moi ici. Il rentre dans sa maison. Quand vous le suivez 5 minutes plus tard, vous allez voir, il est déjà parti. Il n'a pas besoin de prendre des médicaments, des machins, tout. Non. La honte le détruisait. Quand vous voyez le général Tchani parler comme ça a un sens. Ça veut dire que l'intimidation des États-Unis, ça ne marche pas avec lui. Ah oui. Il préfère qu'on le liquide, qu'on le neutralise, au lieu de revenir sur ces questions-là. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut avoir le courage. Ça, vous n'allez pas entendre parler de voir ça avec ces gens-là, les Occidentaux, là. Non. Parce qu'ils aiment la vie. Ils sont habitués à liquider les autres. Donc, ils aiment, pour eux, ils pensent que la vie des autres, là, ce n'est rien. La vraie vie, c'est la leur. Donc, ils ne peuvent pas se préoccuper de leur vie. Non. Eux, c'est pour les autres qu'ils veulent détruire. Le message du général Tchani est clair. Ma vie ne compte pas. C'est l'avenir de ma nation qui compte. C'est l'avenir de cette jeunesse qui compte. C'est un message fort, très très fort, qui méritait qu'on puisse en faire une vidéo aujourd'hui. Le président Tchani vous dit ouvertement que j'ai pris position, je ne recule pas. On a entendu Anthony Blinken faire croire au monde entier qu'il est en train de négocier. Comment vous négociez alors que les contrats sont annulés? C'est comme s'il veut dire au monde entier que non, les contrats ne sont pas encore annulés. Comme s'il veut humilier un État. C'est-à-dire que je ne comprends pas ces gens, comment ils sont méchants. Comment ils sont méchants, sadiques. Il est en train d'humilier un pays. Le pays dit non, ces accords-là, ce n'est pas bon. Voilà les preuves. Le monde entier, parce que le communiqué du président du gouvernement du Niger a été clair. Hein? Ils ont présenté les motivations. Et ces motivations, quand vous regardez, quand vous entendez ça, mais vous avez la chair de poule, ça vous scandalise. Parce que vous est-ce que ce sont des humains, ces gens-là? Jusqu'à faire payer au Niger les frais de sa destruction. C'est-à-dire que les avions américains survolent le territoire et puis observent et regardent et puis bon, ils donnent des informations aux terroristes pour les neutraliser et c'est eux qui payent les déplacements là. C'est que plus criminel que ça, il n'y en a jamais eu. Vous voyez, c'est ça le problème que nous avons. Et donc quand le président Tchani fait une telle déclaration, mais il est en train de dire que, mais écoutez, jeunesse nigérienne, africaine, je n'ai plus rien à perdre.
C'est à nous maintenant de comprendre, d'en profiter, de le soutenir et de soutenir les positions du Niger, les positions de souveraineté, parce que s'ils échouent, on attendra maintenant 1000 ans. Les mêmes là que vous voyez. Vous voyez comment ils sont en train de vouloir maintenant détruire, comment ils utilisent maintenant le terrorisme en Russie. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est ça. Et c'est qui? Ce sont les mêmes. Les assaillants qu'on a arrêtés à Moscou là, ils allaient où? Ils s'apprêtaient à traverser la frontière pour rentrer en Ukraine. C'est dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous comprenez maintenant que nous n'avons pas affaire à des êtres humains normaux. Nous avons affaire à des gens qui sont des bandits par nature. Et que, bon, vous ne pouvez pas raisonner. Il n'y a pas la diplomatie. Non, avec eux, il n'y a pas de diplomatie. Déjà, ce qu'ils font en Afrique, eh ben, ce n'est pas la diplomatie. Ce que vous voyez là, les bases militaires, ce n'est pas la diplomatie. Je vous garantis. La diplomatie ne se fait pas avec des armes. Non. La diplomatie, c'est avec des paroles, pas en uniforme. La diplomatie, c'est avec des paroles. C'est en col blanc. C'est pour ça qu'on les appelle, vous entendez, on dit souvent les diplomates là, on les appelle les cols blancs. Parce que la diplomatie se fait en col blanc, pas en uniforme. Mais les Américains et les Occidentaux ont changé la donne. Maintenant, eux, la diplomatie, c'est les armes. Quand vous voyez un diplomate, il vient avec le ministre des Affaires et de la Défense et avec le chef d'état-major. Depuis quand un chef d'état-major vient faire la diplomatie? Un chef d'état-major fait la guerre, pas la diplomatie. Donc, quand ils viennent avec ce genre de staff, ça veut dire qu'ils viennent pour la guerre, pas pour la diplomatie. Et le général Tchani a répondu aux États-Unis en leur disant que non, ce que vous faites là, c'est rien du tout. Vous allez quitter notre territoire. Parce que moi, je n'ai rien à perdre. C'est pas parce que vous m'intimidez. Quand vous voyez comme ça, parfois on lui envoyait des messages d'intimidation. C'est tout ce qu'il sait faire. On a intimidé, regardez, on a tué encore des gens, des militaires. Et ils sont contents comme ça. Ah, bon, on a tué, donc il va se plier. Non, il a dit, il ne va plus se plier, c'est fini. Vous pouvez tuer tout le monde là, y compris lui-même. Vous n'allez plus jamais être le bienvenu dans notre pays. Maintenant, allez-y chez vous, laissez-nous tranquilles. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.